Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire des extraits d'un des plus beaux livres que j'ai jamais lus sur Krishnamurti, selon moi évidemment. C'est ce magnifique petit livre de Zenobhianu, Krishnamurti ou l'insoumission de l'esprit, aux éditions Point Sagesse. Zenobhianu est essentiellement un poète, mais il a aussi traduit des livres et il fait bien d'autres choses, mais voilà. Dans son préambule, des choses tellement justes. Rares sont les voix qui ne cherchent pas à endormir l'inquiétude, qui affrontent au plus près l'inconfort d'exister, qui nous parlent de nous tels que nous sommes, sans jamais voiler notre énigme. Krishnamurti, c'est avant tout la force d'une parole juste, vivante, qui s'adresse à chacun dans sa part essentielle, banale et inouïe, maudite autant que sublime, désignant ce qu'il y a de plus vif en nous derrière tous les écrans mortifères. Parole à la fois transformante et iconoclaste qui invite à un bouleversement total du mode d'être. Ce qui est formulé ici ne peut que se découvrir en et par soi-même, au-delà de tout conformisme, au-delà de toute contrainte imitative. Dans cette perspective radicale, le désir de vérité l'emporte toujours sur le désir d'autorité, et pareille vérité ne saurait s'inquérir par l'intermédiaire d'autrui. Loin de nous jeter aux pieds d'un gourou, Krishnamurti nous dépose simplement aux pieds de nous-mêmes. Il disait « Il vous faut être votre propre maître et votre propre disciple ». Il ne confondait jamais ceux qui explorent leur vie et ceux qui la décorent. On ne trouvera ici nulle promesse d'extase, nul au-delà consolateur, nulle chimère pour tromper l'ennui. Avec Krishnamurti, oserait-on dire, si l'on se réincarne, c'est de son vivant. Ni oracle de Delphes, ni parole d'évangile, pas le moindre dogme, pas le moindre ornement, pas le moindre exotisme, mais un enseignement direct, immédiat, qui part du seul et unique substrat, notre réalité d'être humain. Non pas tel que nous devrions être, mais, une fois encore, tel que nous sommes. Le fait, pas la croyance, le réel, pas l'idéal. L'attention la plus vive portée sans relâche à notre présent vivant, à notre émerveillante banalité, afin d'habiter pleinement notre vertige. S'il est une seule question à laquelle Krishnamurti ne répond jamais, c'est « comment ?» Question destructrice puisqu'elle ne vise qu'à conjuguer chaque instant à toutes les formes du passé. Krishnamurti, si je puis vous donner un avis, ne demandez jamais comment. En aucune circonstance. Quand vous utilisez le mot comment, vous voulez en fait trouver un guide, un système, quelqu'un qui vous mène par la main et vous fasse ainsi perdre votre liberté. Au fond, celui qui demande comment se défait de la question au lieu de s'en approcher. Il entend suivre une piste déjà toute tracée, respecter les itinéraires rassurants d'une carte préétablie selon les ornières de l'habitude, préférant toujours la voix d'un maître à la voix de son être. Ne jamais s'installer ni s'établir. Krishnamurti, l'appréciation de la beauté de la vie ne vient que lorsqu'il y a une énorme incertitude, lorsque vous voyez le mouvement de chaque ombre, de chaque pensée, de chaque émotion. Krishnamurti, quand vous faites vraiment attention, complètement, il n'y a pas de mémorisation, ni d'action fondée sur la mémoire, tandis que si vous vous concentrez, que vous faites un effort, vous agissez toujours à partir de la mémoire,
tel un tourne-disque qui répète. Être lucide, Krishnamurti, être lucide, observer simplement vos pensées, savoir simplement ce que vous pensez et sentez sans condamnation, sans défense, sans justification. Dans la lucidité, il n'y a pas de devenir mais simplement de l'observation, une observation silencieuse. Toujours Krishnamurti, vous devez avoir la capacité d'explorer, pas la capacité qui s'acquiert avec le temps comme pour l'apprentissage d'une technique, mais cette capacité qui jaillit lorsque vous êtes vraiment et profondément concerné, lorsque découvrir est une question de vie ou de mort. Commentaire: en Inde, on dit souvent que ceux qui reconnaissent leur véritable nature, ce que certains appellent l'éveil, ceux qui vivent l'éveil, c'est ceux qui ont tellement soif de l'éveil qu'ils ne peuvent pas passer à côté. Et la métaphore qu'on donne, c'est quelqu'un qui a la tête sous l'eau et qui a vraiment besoin de reprendre son souffle, de respirer. Voilà. Ça rejoint un peu ce que Krishnamurti vient de dire. Ça, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Krishnamurti, la vérité n'est pas en quelque lieu lointain, elle est dans l'acte de regarder ce qui est. Se voir soi-même tel que l'on est, en cette lucidité où n'entre aucune option, est le commencement et la fin de toute recherche. Zenobia dit renouveler le regard, c'est renouveler le monde. La première chose, regarde autour de toi, pas à travers les verres de ce que tu aimes ou de ce que tu n'aimes pas, mais regarde tout simplement ce qui est, vois exactement ce qui se passe, sans déformation. En fait, c'est Zenobia mais qui cite Krishnamurti. Et un tout dernier extrait. Vous ne pouvez connaître l'amour avec ses bénédictions, avec son parfum, avec sa grâce, que lorsque vous cessez d'être, lorsque vous cessez de réussir, de devenir quelque chose, et seul un tel amour peut transformer le monde. Ce qui aime, paradoxalement, là c'est Zeno, ce n'est pas le moi mais sa pleine absence. Où il n'y a pas de centre est l'amour, dit Krishnamurti. Par là, et si insolite que soit cette assertion, Krishnamurti, l'amour ne souffre pas, car en son espace illimité, il n'est plus d'ego pour moudre le malheur. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et dit, je vous invite à passer un moment en silence, sans rien faire, juste observer, juste être ouverture, écoute. Je vous remercie. À bientôt.